ouais. Joe, Joe, à qui tu dis ça, Joe? Je me Non, rappelle parce pas. que je vais manger chez ma mère après. Attends, maman, je suis en live là, c'est compliqué. Ouais. Je suis à la Eh, télé. par- C'est bon, les c'est gars, on est parti. d'accord, on parle pas de Lyon, enfin du tournoi de Lyon de demain. Comme Non, on est bah ouais, sorti. non. Moi, honnêtement, je sais pas regarder encore les Genève, Ouais, Lyon la et tout même, là. voilà. On focus Les Rome et gars, vous basta. êtes en live, hein? C'est Ok. parti. C'est parti, c'est parti. On va attendre 2 secondes. Parce qu'il y a un tournoi à Lyon là? Un tournoi de quoi? De Ouais, il y a un, ping-pong? Il y a un Strasbourg, tournoi à Lyon, Lyon. Genève. Ah, Ouais, peut-être, hein. mais c'est tous les mecs du coup qui vont pas participer à Roland-Garros qui vont là-bas, c'est quoi? Non, pas Non, Bah, forcément. si, au ceux qui contraire, je pense vont que justement. participer, ils vont s'échauffer. Ouais, Et il y a exactement, qui c'est de Pas possible. du connu dur, ça, là-bas? non? Non, c'est de la terre aussi? Ouais, c'est Ouais. de la terre. Mais moi, Ouais, j'ai jamais compris les mecs qui faisaient des tournois juste Ah, avant Roland comme ça. Genre Wawrinka, il fait Genève et tout souvent, hein. j'ai Comme vu le Christian Ouais, mais tableau, lui, et c'est aussi. chez bah après, lui. il non, est mais chez c'est pour lui. essayer de, Ouais. Ouais, mais une semaine avant Roland, c'est c'est pour chaud, essayer quoi. de prendre plus de points, non? Ouais, Ouais, il y a pas ça mal, aussi. hein. Ils prennent des points là-dessus, Ouais. non? Il y a Pas 250 grand-chose, points hein. si tu gagnes. Ouais, Ouais. Non, c'est mais une après, il terre, faut hein. savoir aussi un truc, c'est que ils sont obligés de faire un certain nombre, un minimum de tournois dans l'année, les mecs, hein. Donc, Oui, oui, ça je sais. Mais ils bon, choisissent la pas, semaine voilà, avant Roland. c'est pas à la carte, hein. La semaine avant Roland, comme ça, je suis pas sûr que ce soit très bénéfique pour les mecs, quoi. Ouais, mais c'est pour Je ça pense qu'il qu'il y en a y a qui s'en, beaucoup je pense qu'il y en a d'outsiders qui qui s'en passent, hein. tapent aussi de Roland, hein, je pense aussi, hein. Ah, mais c'est ça dont tu parlais, Tim, le tournoi de Lyon. Ah, ok, d'accord, je viens de capter. Hier, quand tu me disais, ouais, Parce que j'ai les pas réussi places à pour avoir en Lyon et fait. tout. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, et on attend encore 2-3 minutes et après on y va, ça va. Yes, très bien. T'as regardé par un peu. T'as vu des trucs, Axel, là, pour Pour Rome, Ouais, pour Rome, ouais. bah, Après, chez les hommes, franchement, chez chez les les hommes, hommes, voilà, la logique voudrait le combi ouais, Nadal je Djoko pense, ouais. 1,46, mais bon, Ça fait chier, quoi. ça fait Ouais. clairement chier. Ouais, Surtout qu'on la connaît, la logique, quoi. voilà, Ouais, c'est c'est ça. clair. Après, Nadal, Nadal, je Djoko, le sens vraiment. 4-0, 4-0. Nadal, Non, non, mais je le vois pas perdre une ah, mais il deuxième fois, perdra mais sa pas. cote à 1,27, Non, c'est ridicule. ça va être un peu compliqué. Chez les femmes, ouais, il y a peut-être des trucs à faire, ouais. Et Nadal, il a quand même encaissé seulement 6 jeux en 3 matchs, hein. C'est assez Ouais. exceptionnel, hein. Il a mis 3-6-0 en Là, il a 24 heures, pris le gars. l'équivalent d'un set en 3 matchs. Ouais, c'est ça. Chez les femmes, par contre, je Et bloque sur la cote de Concha, quoi. À 3, putain, elle est énorme, quoi. la cote Ah, de bah là, c'est. Conta? Ouais, il y a La value cote sur de La Conta. Concha, cote de elle est à Federer. 3, Mais, quoi. mais Titi, je le trouve incroyable quand même, hein. Ah, mais de là à battre une deuxième fois Nadal de suite, Je pense qu'il peut y rater un set, peut-être. Très bon. Parce que peut-être, ouais. franchement, il est quand même costaud, hein. Là, la Vous terre pensez, battue, elle Bon, les change gars, beaucoup on par va rapport à commencer. Madrid aussi, hein. On va commencer, on va commencer, on va commencer, on va commencer. on va commencer. Ok, allez, on est parti. Alors, salut à tous. Du coup, bon samedi à tout le monde. On est de retour pour le Tip Screen Live avec Tim, avec Axel, avec Joe, avec Julien, Coco Lambert. Du coup, aujourd'hui, on sera peut-être un peu moins que ce qui est prévu parce on a 2-3 soucis à régler, mais on est quand même là. On est toujours fidèle au poste. On avait prévu d'être là samedi à 11 h et on est là. Aujourd'hui, ça va être un live relativement court. On va aller droit au but parce que les cartes ne sont pas forcément non plus super super larges. On va commencer, les gars, soit tennis ou alors rugby d'entrée. Ouais, tennis peut-être, non? Allez, tennis. Tennis? Allez, Allez, allez-y. tennis rapidement. Alors, commence Axel? Vas-y, je vais commencer si tu veux. Donc, pour commencer par l'ATP, donc effectivement, on a deux grosses demi-finales. Comme on dit en interne, la logique voudrait que ce soit Nadal plus Djoko, ce qui nous donnerait éventuellement un combi à 1,46. Maintenant, clairement, aller se casser les dents sur deux gros matchs comme ça, je pense pas que ce soit nécessaire. Après, je sais que chez nous, il y en a qui voyaient éventuellement Tsitsipas prendre un set à Nadal.
notamment Tim, je sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. Euh... Putain, tu me prends de court, mais tu me prends de court. Parce que moi je suis pas d'accord après, voilà. Ouais, je suis Toi, pas- tu le vois gagner 2-0? Moi je vais gagner à 2-0, tout simplement. Alors, ok, on va me sortir l'argument de la semaine dernière à Madrid, sauf que la terre de Rome et de Madrid n'est pas du tout la même. Euh, Celle de Rome est beaucoup plus lourde, et hier on a pu le voir notamment sur le match Joko contre Del Potro. Il y a beaucoup de. C'est pas une belle surface en fait. Elle est pas. Franchement, ça Il va y a faire beaucoup de polémique, je rebonds et pense, mais il y a tout. beaucoup de faux rebonds, ouais. Et je pense pas en fait que Tsitsipas arrive à détourner Nadal sur cette terre qui est vraiment très lourde. Le livre de Nadal va faire vraiment très mal, et je trouve qu'il a beaucoup plus de longueur que la semaine dernière sur son coup droit. Est-ce qu'on Ouais, peut dire que c'est une terre de merde? Ah ouais, bah, de toute façon, c'est réputé pour ça, Rome, Je hein. pense qu'on peut dire que c'est une terre de merde. C'est quasiment les plus mauvais cours en terre battue du monde, quoi. Tout le monde le sait, c'est chez les pros, c'est vraiment une terre battue de merde, quoi. Les cours sont Qu'est-ce pourris. qu'ils font là-bas, putain? Mais pourquoi, Alors, en fait? c'est quand même Pourquoi bizarre c'est pour un pourri, en fait? Master Puisqu'il 1000. fait, Bah ouais. Bah, il y a les c'est conditions le météo, même etc. météo Bon, qu'à après, comme Madrid, tu quoi. dis, Ça s'arrange ouais, pas, hein. c'est ça. Ah. C'est proche de la mer, Là. ça change beaucoup, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, Bon, en ok. gros, Et du coup, match compliqué. En fait, tout peut se passer. Il peut y avoir Tsitsipas peut peut-être accrocher un petit peu Nadal, comme il peut très bien prendre une tôle, quoi. C'est compliqué à prévoir ce genre de truc, quoi. C'est Franchement, ça. et Bon, Nadal, en un plus, over. Nadal, la semaine dernière, il était pas au top. Bon, il était malade en début de semaine, etc. Bon, après, c'est peut-être des circonstances qui font que il a peut-être un peu lâché avant Roland. Après, il a quand même bien déroulé cette semaine. Donc, effectivement, ouais, c'est C'est ça. ça. je crois que tu disais, Mais il là, a perdu que 6 Nadal, jeux, c'est ça? ouais, il a perdu 6 jeux en 3 matchs et il a mis 3 fois 6-0 en 3 matchs. C'est énorme. Là, C'est il a énorme. vraiment Roland dans le viseur. Et là, je pense qu'il est en mode, ça y est, là, il est en mode. Alors, forcément, on va aussi me dire, il a perdu les 3 dernières demi-finales qu'il a disputées. Après, moi, je trouve que l'argument psychologique chez Nadal, c'est pas trop un argument en fait. Ce mec, il est tellement Ouais. mentalement très Et là, costaud, il fera la et puis différence là, je sur pense Tsitsipas. que là, dans le sens contraire, justement, le gars, il vient de perdre contre Tsitsipas. Je pense qu'il va avoir à cœur de remettre les choses Oui, à, ah ben de bien remettre les sûr, choses à, les il pendules à va l'heure, leur quoi. montrer qui c'est le patron avant Roland. Avant Roland, Maintenant, Qu'est-ce que j'allais dire? jouer Nadal à T'as mis, 1,27, ça n'a pas de sens. toi sur le site, t'as proposé Nadal gagne Rome. Ouais, j'ai De toute proposé façon. Nadal gagne Rome à 2,15. Donc, Donc pour moi, voilà, il y a plus grand-chose à faire jouer sur ce tournoi, hein. peut-être pas utile de reprendre un truc aujourd'hui sur ce match, dans ce ouais, cas-là. Non, du coup, ça clairement. fait. Ouais, bon, moi, je pense qu'on peut passer pour ce match-là. Après, il y a Djoko qui joue contre Schwartzman. Ça Est-ce peut que être un match. Schwartzmann va se faire éclater? Bah, J'en il y a sais quand même pas. ouais. Enfin, pour moi, il y a quand même, il y a pas photo, quoi. Il Non, Il y a y a quand deux même deux classes classes d'écart. d'écart, les gars, bah, il y a quand entre même ces deux 5 mecs. classes d'écart, quoi. 100 classes d'écart entre les Tout deux. à fait. Ouais, Maintenant, ouais, ouais, ouais. ouais, Parce Djoko qu'il hier, y il a, a il y a- il y a galéré. un truc, il y a un truc qu'on Vas-y. fait jamais, pas dans ce que j'ai vu pour l'instant, qu'on n'a pas encore fait, c'est de parier sur des unders. Est-ce que ça vaudrait le coup ici ou pas? Ben, moi, justement, j'étais en train de voir quelque chose sur Winamax très intéressant. Le moins de 7,5 jeux Schwartzmann est à 1,76. C'est-à-dire que s'il prend 6-3, 6-4, ça passe. Et il peut prendre 2 et 2, hein. Pas Ah, mal, mais hein. c'est cadeau ça, non? C'est Ouais. cadeau. Moi, je C'est à combien mettrais la note? 1,76. Je pense qu'on peut le proposer à la communauté. Autant Ouais, et puis Tsitsipas, Schwartzman, c'est ça pas m'a des l'air potrons, quoi. complexe. Mais Ouais. lui, tu dis quoi, Tim? Vas-y, tu dis? Non, mais hier, il a galéré à Djokovic. Et, il était quand même très très mal embarqué dans son match. Il jouait contre un revenant, Del Potro, qui est quand même. Je crois que c'est son cinquième Machine. T'as match vu le match? depuis qu'il était revenu. Ouais, mais c'est la Et Le ça, mec puissance est pour moi de Del extraordinaire. Potro non, mais ouais, c'est qu'il ça, aime c'est pas, pas un tu match vois. référence du tout, en fait. C'est pas du tout un match référence. Ah ouais, mais Delpo, il a joué à un niveau. Franchement, le mec, on se demande comment il fait Voilà. pour se blesser et revenir comme ça à chaque fois. C'est incroyable, quoi. Des Mais coups droits longués. Non, je mais vois moi Schwartzman par rapport à Djoko, je trouve vraiment en fait, Djoko c'est un Schwartzman en mieux. Enfin, il peut que le surpasser. Je pense que lui mettre une tôle, Bah, en quoi. fait, il n'arrivera Enfin, pas je à le sais pas. déborder de Schwarzman, quoi. Il va Ouais, pas voilà, réussir à c'est le ça. déborder Donc de c'est pour ça que Schwarzman. l'under, je le trouve pas mal, Ouais, il Axel. est sympa, ouais. Ouais, L'under, franchement, ouais. ouais. Ah ouais, Est-ce qu'on ça me peut plaît faire, aussi, ouais. est-ce qu'on peut tenter ce bet expérimental en se disant, c'est vrai qu'on l'a jamais, on l'a très rarement sorti. Ça fait un peu, comment dire, c'est facile parce qu'on considère qu'il y en a un des deux qui est meilleur que machin que truc, mais
Mais là, je pense on va tous dans le sens où ça pourrait être intéressant parce il est relativement bien payé. Est-ce qu'on a un consensus en se disant, bah, on est tous d'accord pour le proposer au moins sur ce match-là, avec une mise réduite, et on se dit, on est plutôt dans l'expérimental, mais on y va. Vous voyez ce que je veux Ouais, dire? moi ça me plaît, moi. Ouais, Complètement. Perso, Complètement. moi ça me va. ouais, ouais. Bon, bah, on va proposer ça alors. Ok. Donc L'under 1,76 sur combien? Winamax. Under Under 7,5 même. 7,5, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Tennis, il y a quoi d'autre? Chez les mecs, il n'y a pas grand-chose, on est d'accord, non? Non, bah, chez les mecs, c'est terminé là. Bon, après, il y Ouais. a Strasbourg et tout ça qui commence, mais Genève qui Ouais, commence, mais bon. il y a deux tours à 250, mais on va peut-être éviter d'en parler pour le moment. Ça, là, il va Ça va, falloir ça, jouer les outsiders si vous voulez jouer. Et moi, je vous conseille de pas jouer. D'attendre Roland. À 250? Ouais, Ouais, c'est compliqué Ouais. ça. ou au pire, attendre un tour ou deux, voir les mecs qui sont vraiment motivés à aller un peu plus loin dans le tournoi. Parce que Ouais, là, au c'est ça. début, genre jouer des paires en 27, des choses comme ça, surtout pas, quoi. Parce que Ah, va y avoir de la casse, hein, c'est clair. il va y avoir de la casse, quoi. Les mecs, ils vont s'en battre les couilles, quoi. Paire à 1,27. Ok. En 27, ouais, contre McDo. Par Contre contre, qui? Et Allô? Ouais, ça a coupé. oui, paire contre qui, tu disais? Ouais, je demandais contre McDonald's. qui. Mais attends, mais ça, et s'il n'y a pas une énorme value sur McDonald's, non? Ou c'est stupide, peut-être, je dis pas de. Bah, McDonald's sur bah, Terre, ça reste limité, ouais, hein. c'est ça. Ok, ok. Paire, Le après, c'est mec, il ça, est on sait en pas complet. si. Il a gagné. S'il a décidé de jouer, il n'y aura pas photo non plus, quoi. Après, s'il n'a pas décidé, c'est compliqué. Non, non, mais McDonald's, je pense qu'il y aura pas match. Le mec, il est clairement nul Ouais, sur il est gay, Turnbuck. genre, Maintenant, après, clairement. est-ce qu'on veut commencer à discuter des matchs enfin, du début de Ouais, semaine ouais. voilà. Non, Non. moi, je pense qu'on peut pas Je pour pense que l'instant, hein. vous posterez Par, en conséquence ouais. aussi Par contre, chose très intéressante en 2-2, Opelka est aligné sur un tournoi 250. Je pense qu'il aura l'occasion d'aller loin et du coup, il va mettre des aces encore. Et Isner est forfait pour Lyon, il devait être aligné, et pour Roland Garros. Ah, il est forfait Donc pour là, Roger, Opelka, ça y est? ouais. Donc là, Opelka, je le répète encore, mais en pari long terme sur Winamax, Opelka sert le plus d'ace dans l'année, encore à 3. Là, faut y aller, hein. Ça, c'est cadeau, hein. Ouais, Faut y aller, les gars. pas cadeau. Il est encore à Peut-être pas 3, hein. cadeau, mais c'est intéressant, quoi. Ouais. Enfin, Et l'année, il y ça a va de la jusqu'à où, boue du coup, Axel, là? bah, fin jusqu'à la novembre. fin. Ouais. Ouais. Jusqu'au Masters. La fin de l'année Ça fait encore 2000. des matchs quand même, mais bon. Ouais. Ça fait encore des matchs, mais là, Opelka, il va en passer, je sais pas. En plus, il va à Roland Garros, Non, il mais a match en effectivement. 3-7. Donc il va Ouais. en mettre Mais des parce que aces, hein. dans la race, là, il est premier, là? Non, Là, il il est est à encore deuxième, je crois. 458 et Isner est à 466. Ah, c'est honnête, hein. Ouais, donc en gros, à la fin de la semaine, il sera passé devant, quoi, et la cote risque de Bien chuter. sûr. Ok, Et il donc va. ouais, Ah Ok, oui, effectivement, c'est une belle je vais value. le mentionner. Axel, je sais que toi, tu l'as pris à 2 sur le site il y a très longtemps. Si Ouais. jamais aujourd'hui je suis un membre Tipswin, je me dis, je vais le reprendre maintenant. La cote, elle est à 3, je le prends à combien? En pourcentage bankroll, pardon, excuse-moi. Tu, tu le prends à 0,5%. 0,5? D'accord, Ouais. ok, ça marche. T'as moins de confiance Ok, que quand tu l'avais posté? Bah non, mais si on a déjà posté, pour celui qui l'a déjà pris, il peut remettre Ah oui, 0,5. celui qui l'a Maintenant, déjà pris, j'avais pas ah oui. compris. Ok, d'accord, ouais. Ah oui, non, Ah, non, celui qui ah l'a non, pas pris alors encore, ouais. maintenant, celui qui l'a jamais pris, moi j'avais mis 2% à l'époque. Ouais. ah, t'avais mis, non, 2% sur non, une t'avais cote mis à un 3. 1%, je crois, ouais, il me semble, non? Non, t'as mis 2, je Non, crois. non, j'avais mis Toi, 2, j'avais mis t'as 2. mis 2, j'ai Je m'en regardé, ouais. souviens. Ah Ouais. putain, t'avais une méga confiance, hein, waouh. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, franchement, là, ouais, du coup, non, si personne ne l'a, enfin, celui qui ne l'a pas encore pris, il peut remettre les 2%. Franchement. Donc, putain, attention, hein, parce que là on s'engage. Donc je mets 2% sur la cote à 3 de McDonald's qui sert plus d'Ace dans l'année, Opelka, quoi. Opelka. Opelka. Oh putain, merde, Opelka. Ouais, ouais. Non, mais Vous franchement, avez beaucoup je d'ace m'engage. de McDonald's. Ça fait des semaines que je le répète, et en plus, avec la blessure de Isner, ouais. C'est vrai que c'est quand même très étonnant que la cote reste à 3, hein. Je veux dire que C'est fou. c'est. Après, c'est mis à jour tous les lundis, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais, Ouais, c'est pour ça, les books, ils ont pas ajusté selon la blessure d'Isner, en fait. Mais ils vont s'en rendre compte dès lundi. Et Ok, voilà. ensuite les gars, on enchaîne, parce qu'on n'a pas trop de temps. WTA, du coup? Ouais, 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 ouais. Alors, Joe? Allez, Joe. Bah moi, je bug un peu sur la. Enfin, je sais pas si elle va gagner, mais je bug un peu sur la cote de contact. Il me paraît carrément haute, quoi. Elle a Le mec à combien? 3 sur une demi-finale à Rome alors qu'elle fait un super tournoi, ça me paraît vachement élevé, quoi. Je Oui. sais pas ce qu'Axel en pense. Alors de là à dire qu'elle va gagner le match, je sais pas.
Mais Le Non, 1-7 mais est à dans combien? tout cas, de quoi? Le 1-7 est à 1,7. 1,62, je suis en train de Le regarder. 1-7, il est à 1,62. Et moi, je le trouve plutôt bien payé, quoi. Parce que je vois pas Bertens forcément se balader dans ce match, quoi. Mais alors peut-être qu'elle aura la finalité du match, enfin, peut-être qu'elle va le gagner, Bertens, hein, mais je vois mal Bertens se balader dans ce match-là, quoi. Et un over, et l'over, il est à combien, Joe? L'over, alors moi j'ai relevé deux overs. Donc sur Winamax, il y a l'over 20,5 jeux à 1,68. Et après, sinon j'avais vu aussi, alors là par contre c'est sur Unibet, il y a l'over 19,5 jeux aussi, qui est un petit peu moins bien payé, mais À combien? je crois qu'il est à 1,45. Donc Mais par Joe, contre le Bertens, 19,5 comme tu dis, jeux, avec il la va terre passer. lourde, c'est quand même une chose physique, puissante. Tu penses pas qu'elle va l'étouffer, Conta? Bah, Bertens, elle a perdu un set dans ces deux matchs qu'elle a Ouais, joué, hein, cette semaine. ouais. Euh, alors, elle a eu un jour de récupération là hier avec le fait que Osaka n'a pas joué. Maintenant, encore une fois, je maintiens que moi, je pense pas qu'elle va se balader dans ce match-là, quoi. Ok. J'ai du mal à la voir se balader vraiment compta. Franchement, elle a fait vraiment du beau jeu. Encore son match hier, elle Bah, est solide au service. elle avait des passages à vide quand même, je trouve, mais Ouais, ça va quoi. mais dans l'ensemble, c'est quand même assez solide, quoi. Ouais. Je sais pas. Je sais Si pas ce jamais que on les doit gars vont proposer faire. un truc, on part sur le 1,7 ou sur l'over? Bah, l'over, il me semble bon quand même, hein. L'over à 25, 25 en 2-7 serré, même si Conta à perdre en 2-7, le match, le bet, il peut passer, quoi. Donc tu préférais 1,68. l'over que le 1,7? Bah ouais, parce que je pars du principe que je pense pas que Conta puisse gagner en 2-7 facilement, de toute façon. Donc, quitte à prendre un bet, autant prendre celui-là. Donc, ça veut dire qu'il peut au moins passer, même si Conta prend pas de 7, quoi. Donc, Complètement d'accord. Et en plus, il est mieux payé, le over. et en plus, c'est mieux payé. 25? On prend 25 alors? Ouais, Oui, à 1,68. Ah oui, d'accord, oui, ouais, c'est vrai qu'il est mieux payé. 0,5%? Ouais, ça me plaît, ouais. Ça reste une demi, on y va tranquille. Ouais. Et question à la con, si jamais je suis un fou furieux des paris sportifs, que je me dis que j'ai un peu de marge sur la bankroll, est-ce que c'est intéressant de prendre victoire compta à 3 ou pas? Moi, honnêtement, je la trouve value, quoi. Après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux pas dire qu'elle va gagner, mais moi, la cote, elle me paraît value. Je la trouve beaucoup trop haute, quoi. Pour une demi-finale, par rapport D'accord. à ce que Conta a montré cette semaine et ce que Bertens a montré en début de semaine, savoir qu'elle vient de sortir d'une finale quand même, enfin, elle vient de gagner un tournoi. Elle semblait un peu fatiguée cette semaine. Peut-être que dans la tête, elle se sent peut-être moins obligée de gagner celui-là que la semaine dernière. Même si elle sera forcément motivée, hein, mais à trois, franchement, moi je trouve que là c'est un peu n'importe quoi, quoi. Mettre compte à 3 sur ce match-là, je comprends pas trop, quoi. Et juste une question toute Ok, bête, mais d'accord. le Bertens de 0, il a combien? Il est à Bertens de 1,82. 0, c'est à 1,82, ouais. C'est pas... Ah Encore une merde. fois, je trouve ça ridicule, quoi. Ok, ok. après Bertens, elle a enchaîné quand même hein, Eh ouais, depuis Stuttgart. On a fait des matchs. Bon, après, elle a passé la demi. ouais, elle a un jour de C'est repos Osaka et qui tout, était quoi. forfait hier. Ouais. Ouais, donc Ouais. bon. Mais à 3, Est-ce oui, qu'on peut se Konta, dire que, est-ce qu'on peut il y se a dire quelque qu'elle a eu chose. le temps de se reposer ou pas, Bertens, avec le forfait Il y a une d'Osaka? journée entre deux, ouais. Après, tu sais, il y a Ouais, Oui, c'est aussi pas la, énorme. il y a aussi la fatigue mentale, hein, tu sais, à force d'enchaîner les matchs comme ça, sous pression, etc. Tu récupères pas comme ça en une journée, hein. mm. Ok. Enfin, c'est pas mon but de challenger Joe, c'est juste pour essayer Parce qu'en fait, je me suis dit, on aurait pu tenter, si la cote avait été au-dessus de 2 pour le fun, on aurait pu se dire, par exemple, comment elle s'appelle? Conta gagne remboursé si Bertens met 2-0 par exemple. Ou si Bertens met 2-1, tu vois. Ah oui, Un truc faire comme tes ça. trucs comme tu fais là. Si Bertens C'est- met plus de 3 corners On dans le sent pas match. l'enchantement, là. Et les gars, c'est intéressant de mettre un peu de science là-dedans. Ça Mais sera combien les cartons effectivement, jaunes? non, non, mais c'est con, tu vois, mais par exemple, le Moi, je Conta mettrais le 2-1, nul, moi. Conta gagne Le 2-1, nul, il est à grosse cote, combien? je pense. Contact gagne 2-1, elle est à 5,50. Bah, franchement, quitte à partir sur ce bet-là, si jamais tu. Ouais, Ah oui, ah, effectivement. non. Mais Ouais, si, Non, si, c'est non, pas mais mal. je te rejoins là-dessus, Seb. Je pense qu'effectivement, si on part sur l'idée de l'over et que potentiellement 3-7, enfin, si tu vois la victoire de Conta, autant tenter le 2-1, tu vois. Je pense que la cote, elle est quand même sympa, Genre quoi. un gros Après, fun comme ça en mettant 0,20, tu vois.
Pourquoi pas, Après, quoi. après quand même, attention, parce que bon, tenter un outsider et rajouter en plus un score exact dessus, c'est quand même un peu dommage, mais ça reste Oui, quand oui, même oui, c'est intéressant. débile, c'est débile, c'est débile. C'est vrai que c'est. Après, voilà. Hmm. D'autant que la cote à 3, elle est quand même pas mal. Ok, bon, on Elle est reste déjà sur trop. l'over. Non? Ouais, Ça vous va? Oui, Ouais. ouais, moi, oui. ça me va. Et ensuite, on a le match Sakari Pliskova. Alors, moi, j'ai vu les matchs, là, j'ai encore vu le match d'hier contre Mladenovic, là, de Sakkari. Franchement, la meuf, elle est solide. Alors, elle rate son premier set. Elle rate complètement son premier set. Elle a du mal à se mettre en route dans le second, mais une fois qu'elle est partie, Mladenovic, elle a plus vu le jour. Bon, clairement, Ouais, c'est Mladenovic a un petit peu baissé le Après, pied, sous l'eau au mais troisième Mladenovic, set. elle a clairement craqué mentalement dans le troisième set. ouais, bah, elle a craqué Dans le mentalement, mais deuxième c'est set, aussi. à 2-1 et 2 balles de double break, quand elle la fout dans le filet, tu sens que mentalement, elle a pris un coup. Ouais, Mais non, vraiment, si clairement. elle, quand elle prend un coup dans la tête, Et sinon, Mais moi, ce qui Sakari, me. elle prend des stéros pour avoir des épaules comme ça, sinon, Ouais, t'as ah, elle vu, a ouais. fait de la c'est vrai muscu qu'elle ouais, depuis 2 ans et c'est vrai qu'elle ouais, a bien elle est poussé. monstrueuse, hein. Ouais. Donc du coup sur ce match-là, moi ce que j'aime bien par rapport au match-up, c'est enfin j'ai vu également le match de Pliskova hier. Donc clairement son service il est toujours au point, elle passe des premières de ouf, etc. La différence c'est que là la balle pour moi elle va revenir beaucoup plus souvent que contre Azarenka quoi. C'est Sakkari, elle retourne super bien, elle court un peu partout, la meuf elle court super vite, tu vois, elle lâche pas un point. Et moi je pense que Sakkari dans ce match-là, elle a son mot à dire. Elle l'a déjà battu à Rome l'année dernière. Sakkari avait gagné 2-1 contre Pliskova. Et moi, clairement, là, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, je vois pas forcément les deux favoris gagner. Pour moi, il y a au moins un outsider qui va passer. Et si je devais mettre plus sur un outsider là, je le mettrais sur Sakkari. Moi, je pense qu'elle a carrément son mot à dire sur ce match-là. Elle est en pleine forme. Il y a que, je crois qu'elle a connu une seule défaite dans 2 semaines là. C'était après sa victoire dans le tournoi de Rabat, je crois, où elle était rincée. Elle a perdu contre Navarro. Mais sinon, depuis, elle n'a pas perdu un match. J'ai Et juste une Moi, question, je veux dire Joe. ce que que je te propose, Ah, vas-y. pardon. Non, oui, Euh, juste, Ouais, attends, juste avant de vas-y, vas-y. commencer à parler des lignes tangiblement et intrinsèquement, ma question c'est Pliskova enfin, encore une fois, on sait tous que je suis une bite en tennis, mais j'ai vu qu'elle avait changé de coach il y a à peu près 6 mois, 7 mois, un truc dans le genre. Là, maintenant, elle est avec une coach anglaise ou américaine, je sais plus, qui a l'air de vraiment bien la cadrer, qui a l'air de vraiment bien la calmer, etc. Est-ce que ces performances récentes, elles sont intéressantes ou est-ce que c'est pas non plus quelque Ah, chose après, qui... elle est régulière dans ses perfs, hein, elle est toujours là, elle est toujours au moins en demi. C'est vrai que même sur le terrain, on voit bien qu'elle les aime. Hmm, Après, moi, je trouve que c'est une nana. Après, voilà, c'est mon avis personnel, je la trouve trop molle, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu sens que sur le terrain, elle est mollasse, quoi. Et, ok, voilà. Après, moi, ok. je trouve que dans ce match-là, justement, je pense que sa carrière peut lui poser le problème, le fait qu'elle va la déplacer latéralement. Parce que c'est une nana qui remet tout et qui va la faire courir. Après, t'as raison par rapport à son coach. Je pense que ça a dû lui faire du bien parce que sur le terrain, tu la sens quand même plus posée qu'avant, quoi. C'est ça en Ouais. fait que c'est vraiment ça qui m'a marqué. Je me souviens il y a peut-être un an, je regardais un match de Pliskova, je me disais putain, c'est limite une petite conne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Le regard un peu hautain, le machin, capable du meilleur comme du pire, mais je la trouvais instable, je la trouvais bon pas terrible. Et puis ensuite, je crois que c'était au tournoi de Chine, il me semble que c'était à Pékin. J'ai vu qu'il y avait sa coach, elle avait l'air de vraiment l'écouter, il y avait vraiment une présence, tu vois, un peu maternelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une autre joueuse à partir de là, quoi. De toute façon, ça a toujours été une joueuse du top 10 féminin, hein. Mais Ouais. c'est vrai qu'elle semble un peu plus posée maintenant, ouais. Ouais, ouais, c'est pas faux. Alors, Bah, justement, par rapport à ça, l'année dernière, elle avait pété un plomb contre Sakkari, je sais pas si les gens se souviennent. Donc, hmm, l'arbitre annonce une balle faute. En fait, elle perd la marque. Et Pliskova pète complètement un plomb. Elle pète la chaise de l'arbitre avec sa raquette, etc., quoi. Contre Sakkari, justement. Je sais pas si les d'accord. gens se C'est la souviennent. meuf de Kyrgios. Ok. Ouais. Si. C'est vrai? Ok. Hein. Non, c'est une connerie. Ah oui, oui, Bah, oui, ok. putain. Et Joe, moi, ce que j'aurais proposé, c'est enfin, tu vois pas effectivement comme moi les deux favoris de gagner en femmes. Pourquoi pas faire un flat bet, je sais pas, mettre 0,5 sur chacune des outsiders. Il y en a une de qui passe, on Ouais, est en bénéf. Il y en a deux, les deux passent, c'est jackpot.
Moi, j'avais pensé à ça hier. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce Allez, que pour moi, il y aura pas les deux vont pas gagner aujourd'hui. très bien, partons Euh, là-dessus alors. C'est une bonne idée, effectivement. Ça fait quoi les codes du coup? Et ouais, exactement. Alors, Konta à 3 et Sakari à 2,35. Et est-ce qu'on prend un over sur ce match ou pas? Moi, je suis quasiment sûr que Clover passera sur ce match-là. Après, j'ai pas regardé sur Wina, il est à combien? Là, il est à Le problème, c'est qu'il est 21,5. à 21,5. Moi, ça me fait peur, ça. Ah, ouais, c'est beaucoup. Ouais. Et le Il a un petit peu 3-7, plus. est-ce que c'est une connerie ou pas? Moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal à aller sur du 3-7 et je préfère souvent aller sur des overs. Peut-être qu'Aurel, Bah, parce qui que est là, il souvent, il peut n'y a pas nous. grand-chose de différence, c'est que tu peux passer en 2-7, quoi. Bah ouais, Parce bah que ouais. là, quitte à prendre 2-3-7, à ce moment-là, si on a l'impression que l'over il est élevé, mais prendre 3-7, c'est encore plus élevé, quoi. S'il y a Bah oui. 3-7, il y aura forcément l'over, hein. Exactement, exactement. Enfin, Et je oui. trouve que la différence, elle est jamais ouf, quoi. Tu vois. Non, il y a 0,30 d'écart, bon, ouais, quand même, mais c'est pas. Après, j'ai pas regardé sur. Parce que là, moi, il y a Wina à 21,5, mais sur Unibet, il y a forcément le 25, je crois. Ok, ça marche. J'ai pas Bon, regardé. donc du coup, l'over, alors on le prend ou pas? Non? Attends, je regarde. Ouais, sur Unibet, il y est à 20,05 à 1,60. Et ça, t'en penses quoi? Intéressant ou pas? Ouais, ouais, il est intéressant. Ouais, ouais. Parce que Sachant qu'on Sakari a sert déjà un super bien over cette sur semaine. Compta, on a un over sur Compta et on a 0,5 sur les deux outsiders. Est-ce qu'on va plus loin ou pas? C'est ma question. Pour moi, c'est suffisant. Après, On reste comme ça, On, s- là. on s'arrête Non, ça là? reste des matchs, ça reste des gros matchs Ouais. quand même. ça reste Allez, des on s'arrête demi-finales, les là. gars. Mm. On s'arrête là. Demi avant Euh, Roland. ok, ensuite, les gars, juste parce qu'il y a vraiment des contraintes de temps aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut clôturer la page tennis et passer rapidement au rugby ou pas? Ouais, Oui. ouais, c'est bon. Ouais. Cool. Ouais. Allez, Coco. D'ailleurs, Coco, il y a un fan, je sais pas si c'est ton frère qui s'est connecté, mais il y en a un qui est vraiment à fond derrière toi. Ah, Allez, je vois pas les. Coco, Alors, éclaire-nous. C'est sur Quentin qui? Sur qui? Ouais, sur Bréjon. Quentin. Rapido ça, on C'est un essaie de petit faire bout, vite. c'est un petit bout en train. Non, alors, je vais faire vite. Donc aujourd'hui, je suis tout de bleu vêtu pour annoncer la victoire des Blues qui sont passés ce matin. Donc non, ouais, du coup, alors j'avais engagé, vous avez pu voir sur le post du jour, donc j'ai pas posté sur le post du jour d'aujourd'hui, mais celui du coup de vendredi, j'ai posté enfin tous les bets du week-end que je pensais. Et donc, du coup, le premier pari à 2%, Blues avec Glasgow est passé hier. Donc, voilà. Et après, alors dans les paris qui vont suivre, donc du coup, je vais faire vite fait en Super Rugby. Donc, du coup, Reds ou Waratahs, j'avais mis Reds gagne ou perd par moins de 8 points. Voilà, donc ça, c'est parce que je vois même les Reds pouvoir gagner à la maison. Donc, c'est une petite couverture, quoi. Voilà. Pas touche pour moi, Lions Highlanders. Un peu trop compliqué. Je sais, enfin, la forme des deux équipes est bonne. Ça va jouer à rien du tout. Donc, voilà. Et Stormers Crusaders, j'irais presque jusqu'à prendre un handicap positif mi-temps pour Stormers. Parce que je les vois bien tenir la baraque en première mi-temps. Mais je me suis pas encore décidé. Là, c'est à 17h. Mais il y a de fortes chances que je propose rien parce que les Crusaders sont tellement forts qu'ils peuvent d'entrée les étouffer. Mais bon, voilà. Donc ça c'est fait. Sinon, rugby anglais, il y a des enjeux sur rugby anglais. Là, c'est la course aux phases finales, avec les quatre premières équipes qui sont qualifiées, qui peuvent être qualifiées pour les phases finales. Et du coup, Northampton à Exeter, ils jouent gros. Et donc du coup, je les ai pris avec les Reds en combiné, fait qu'ils gagnaient ou perdaient de moins de 14 points. Je trouve que c'est vraiment beaucoup trop. Enfin, moi j'aurais mis, moi je pense que les Exeter va gagner, mais va chercher la win et pas à exploser Northampton, sachant que Northampton joue vraiment à un jeu séduisant. Donc voilà. Sinon j'ai pris Bath à l'extérieur contre Leicester. Bath, pas photo, enfin pour moi pas photo. Enfin ça va être un match compliqué, mais Bath viennent vraiment avec la grosse équipe. Ils ont récupéré beaucoup de blessés long terme et Leicester joue avec une équipe. Il y a il y a des joueurs qui sont rentrés au niveau du Super Rugby. Ils ont des blessés. Il y a
pas grand-chose qui va dans le club, donc je pense pour moi que Bath, vu qu'ils sont encore dans la course pour les phases finales, vont gagner. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai pas touché après. Newcastle, Bristol, pas touche. Sale, Gloucester, Sale était bon à prendre début de semaine, mais je l'ai pas proposé et du coup la cote a dégringolé. Du coup maintenant ça vaut plus le coup de le prendre. Wasp par le Queens, du coup les Wasps. Alors là, effectivement, je prends plus ou moins un risque parce que effectivement les Wasps, contrairement aux Harlow Queens, n'ont plus grand-chose à jouer, mais je joue vraiment sur le dernier barreau d'honneur pour moi des Wasps, avec des joueurs qui terminent leur carrière aujourd'hui aux Wasps, avec une grosse équipe, avec des retours de blessures aussi. Donc je pense que les Wasps vont gagner. Voilà, voilà. C'est Et bien le payé ça, dernier, Coco, ou pas? quoi? C'est bien payé, il y a une cote un peu sympa sur ce match ou pas? Ben, 60 pour les Wasps, je trouve ça honnête. À la victoire, C'est- ok. j'ai- Voilà, En rugby, je c'est l'ai énorme, même. combiné, je crois, de mémoire avec Glasgow ou Glasgow mi-temps. Je l'ai combiné avec Glasgow mi-temps, qui est passé hier. Et stable, parce que si c'est juste 1,60, tu peux le garder en sec, non? Ouais, éventuellement, ouais. Mais pas Ah grosse ouais, mise non plus, 1%, pas plus, quoi. ok. Et le dernier, que j'aurais pu prévoir avant compo, mais maintenant ça vaut pas le coup. Il y avait une value à chercher sur Worcester qui était à 2,50 avant sortie de compo et qui maintenant est tombée à 1,50. Donc là, pareil, ça vaut plus le coup de le prendre. Voilà. Et je termine du coup sur le top 14. Alors le top 14, ça va être très clair. Je prends rien du tout parce que Pau, Grenoble, c'est un match de merde. Pau aligne une équipe, mais avec quand même pas la meilleure des équipes du monde. Grenoble avec une équipe avec plein de remaniements aussi. Enfin, y a rien y a rien qui est value sur ce match. Agen-Castres, j'avais tendance à partir sur Castres qui doit absolument là gagner, on va dire, enfin. C'est vrai que le nombre de fois qu'ils nous ont planté, là, enfin, ils m'ont planté 2 fois de suite à domicile, magnifiquement bien à la dernière seconde. Donc, Mm. j'ai plus confiance en cette équipe, clairement. Et Agen, je trouve qu'à domicile, même s'ils ont plus rien à jouer et qu'ils sont maintenant maintenus officiellement, moi, je pense que Agen va se battre encore et va rien lâcher. Donc, ils sont capables de gagner à Agen. Donc, après, j'irai pas les prendre non plus. Donc, moi, je prends rien là-dessus. Je prends rien du tout. Perpignan Racing, grosse équipe au Racing. Perpignan, voilà, ils ont plus rien à jouer, on va dire. Racing à 1,08, bah ça vaut pas le coup. Et puis même un H positif de Perpignan ne vaut pas le coup non plus parce qu'ils peuvent se faire étrier. Donc, no bet. Et le dernier que je voulais prendre, j'aurais pris Lyon à domicile contre le Stade Rochelais, par rapport à la fatigue aussi accumulée du fait que le Stade Rochelais a joué en Champions Cup en Challenge Cup, pardon, contre Clermont le week-end dernier. Sauf que l'équipe de Lyon, elle est pas si séduisante que ça. Il y a quand même des postes où ça aurait pu être mieux et le banc, il est pas exceptionnel. Donc, pareil, à 1,22 maintenant, ça se prend plus. Voilà. Donc j'ai fait le tour sur le rugby. Ok. Moi, C'était je un voulais peu avoir chiant un et un peu avis long, sur un mais match quoi? que Vas-y, j'ai Joe. vu, Leinster contre le Munster là en Pro Ah 14. ouais, excuse-moi, j'ai oublié du coup. Et du coup, ouais, en Pro 14, là, c'est le championnat irlandais. Donc du coup, on avait la première demi-finale, c'était hier, c'était Glasgow-Ulster. Et la deuxième demi-finale, Leinster-Munster. Donc effectivement, on peut se dire, bon, Leinster, ils ont joué le week-end dernier avec la grosse équipe contre les Saracens, ils vont être fatigués. Le Munster, ils peuvent le faire. Mais moi, j'y crois pas trop. Parce que justement, la qualité de ces équipes irlandaises, je trouve, c'est savoir se refocus au bon moment. Et vraiment, c'est pas parce qu'ils ont fait un gros match pour moi là, le week-end dernier et qu'ils y ont laissé forcément des forces que pour moi, si le Leinster ne gagne pas aujourd'hui, ils auront vraiment loupé leur saison, quoi. Leur objectif c'était la Champions Cup, ils ont perdu en finale. Et là, s'ils gagnent pas au moins le championnat irlandais, c'est catastrophique pour moi, alors qu'ils ont survolé encore Chez eux. le championnat cette année, quoi. Et franchement, je pense qu'ils vont ils vont étouffer le Munster, qui est quand même un jeu de défense, hein, bien sûr aussi, mais la différence, c'est que le jeu du Leinster, il est supérieur. Et puis quand je vois le Munster là qui dans le quart de finale, ils ont gagné à domicile à la dernière seconde contre Treviso, qui est quand même qui est quand même une bonne équipe, mais quand même c'est l'équipe italienne en gros.
Moi, j'ai tendance à dire que Leinster, il lâchera rien, quoi, hein. Il y a pour moi, Leinster, voilà. Que j'ai combiné avec Bass, du coup, je crois, sur Tipswin à 1,5% de bankroll. Ouais. Voilà, voilà. Super. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Si jamais t'as fini, Coco, parce qu'on a encore une fois, je suis désolé, mais on a une petite contrainte de temps aujourd'hui. Bah non, On non, a mais là, peut-être. j'ai rien de spécial à dire. Si peut-être juste tenter, bon là, c'est juste pour tenter un petit bet sympathique, je crois. C'est juste pour les Wasps, l'essai de Marcus Watson, l'ailier, qui doit être à 2,40, quelque chose comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant parce que je l'aurais mis à 1,80 et 2,40, je trouvais ça intéressant. Ça Voilà, roule. voilà. C'est tout. Super. Voilà. Merci Coco, c'est nickel. On en profite pour dire rapidement qu'il va y avoir l'événement avec la Coupe du Monde de rugby, je crois, cette année. Donc, Affirmatif. on reparlera de tout ça, mais clairement, tu auras un énorme rôle à jouer là-dessus. Donc, on va voir tout ça. Rapidement, sur le foot, moi, je vais juste mentionner deux lignes qui me paraissent super intéressantes et après, on va devoir clôturer. La première, c'est pas une histoire de favoritisme ou de supporterisme, mais quand on voit la cote de Paris à domicile, qui gagne par au moins 2 buts d'écart à 1,54, moi, je trouve ça vraiment joli. Donc j'ai envie de la proposer en mettant un fort pourcentage bankroll en allant sur 2% ici. C'est beaucoup, mais j'ai une confiance relativement haute. Faut quand même. Le problème, c'est que là, il est super tôt. On peut pas avoir les compos, donc regardons quand même les compos avant de partir sur ce match-là. Mais ça me paraît quand même relativement sécu. Moi, Il y a Seb, un autre match. justement, Ouais, je voulais vas-y. dire un mot sur ce match-là. Tu vois, moi, au début, j'étais assez d'accord avec toi. Et en fait, je me suis souvenu d'un match qui ressemble un peu à celui-là. C'était quand l'année dernière, je crois qu'ils jouaient à Paris pour se sauver. Je sais pas si tu te souviens. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans que Hmm. Caen avait été gagné à Paris. C'est pas con Ah, ce mais que le tu contexte dis. n'est pas un peu différent? Je suis d'accord, Bah, mais je pense que ouais, le contexte il est un peu différent. Tu sais, en fait, parce que clairement, ce qui va faire la diff ici, c'est la motivation des Parisiens. S'ils ont envie de jouer, il y aura pas match. Et c'est une histoire de mental. Là, il y a cette histoire de fêter le titre. Il y a cette histoire de Neymar qui pourra pas participer potentiellement à la célébration du titre, etc. Je sais pas. J'ai du mal à voir un pas sur ce match. Effectivement, peut-être que par 2 buts d'écart, ça paraît peut-être un peu, comment on appelle ça, un peu osé. osé. Mais franchement, j'ai pas de, je sais pas. Pour moi, ce match, je le trouve relativement rassurant quand même. Alors, ce Ouais, que je après, propose, clairement, pour ça, ils ont besoin de se racheter aussi Paris, quoi. ouais, c'est vraiment mental sur ce match-là, quoi. Donc, vraiment, ce que je propose, c'est attendez de voir les compositions. Quoi qu'il arrive, moi, je vais poster, je posterai sur le site et je l'enverrai une notif si jamais je valide ou pas. Mais pour moi, c'est intéressant. Et l'autre match aussi, c'est forcément Lyon qui reçoit Caen aussi. C'est pareil. Caen, c'est une équipe intéressante aussi qui s'est bien repris par rapport à par rapport aux quelques derniers matchs. Mais bon, j'ai quand même du mal à voir Lyon perdre à domicile, quoi. Donc à la limite, même un petit combiné Paris plus Lyon qui est à 1,50, la somme des deux est à 1,52, c'est intéressant. Il y a Lyon qui gagne par 2 buts d'écart, c'est aussi bien payé pareil que Paris qui gagne par 2 buts d'écart. Ce que je vous propose encore une fois sur ces deux matchs, c'est attendons l'évolution de la journée, on va regarder les compositions, etc. Et puis ensuite, on va se décider, on se prononcera en direct sur Tipscript. Ok? Moi, je voulais donner une idée de prono aussi, même si je suis pas tipster foot. J'aime bien Vas-y. Retafe contre Villarreal. Ouais, Retafe mais qui t'as doit fait. absolument gagner pour atteindre la Ligue des Champions et Villarreal qui joue plus rien. Donc à 1,55, je pense que la cote est plutôt sympa. Je sais pas. T'avais vu ça. Alright. Alright, merci Joe. Les gars, je suis vraiment désolé, mais j'ai une petite urgence, il va vraiment falloir y aller. Ce qu'on mentionne juste, oui, on a encore 20 000 questions sur le pack Roland-Garros. Comme on vous l'a expliqué, on a clôturé les inscriptions au moins pour cette semaine. Aussi parce qu'on essaye de voir avec Winamax qu'est-ce qu'on peut avoir en termes d'enveloppe de free bet, etc. On a envie de faire vraiment quelque chose de bien, on est en négociation avec eux. Et on attend en fait une nouvelle positive de leur part. Donc restez connectés, on va voir comment ça se passe pour la réouverture potentielle des inscriptions un petit peu plus tard. Donc voilà. Mais en tout cas, déjà, tous ceux qui ont souscrit, on rappelle qu'on est vraiment content et qu'on les remercie pour la confiance qu'ils placent en nous. On rappelle que le pack il est remboursé si on n'arrive pas à un certain pourcentage de performance. Je crois que c'est 10%. Donc voilà, on va vivre une grosse aventure tous ensemble.
Axel et son équipe vont être vraiment dans les starting blocks pour ce truc-là. Donc encore une fois, merci pour votre confiance et puis on espère que ça va marcher, quoi. Voilà. On rajoute quelque chose ou pas, les gars? Dites-moi. Non, c'est On a parfait. fait le C'est tour, je bon. pense. Parfait. Merci à tous Absolument. d'avoir suivi Merci le à live. tous. Il y a une Comme énorme d'hab. audience là aujourd'hui, ouais, c'était assez impressionnant. Et puis on croise les doigts pour les bêtes du jour et puis on se tient au courant. À toutes. Yes. À plus tard, les gars. Salut! Ciao. Bye.